Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une petite page de scrap. Alors, elle ne répond à aucun défi, c'est juste une petite page pour le plaisir. J'ai réaménagé mon atelier encore une fois, fait pas mal de tri, etc. Et je suis tombée sur ce ruban que j'avais acheté chez Nose, il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois, que je trouve très joli et j'ai eu envie de l'utiliser sur une page. Je trouvais qu'il allait super bien avec une photo de ma poulette que j'avais fait l'hiver dernier et que j'avais pas scrappé encore. Donc voilà, c'est l'idée qui m'a donné envie de créer cette petite page. Ensuite, niveau matériel, je vais utiliser ces petits sapins que je vais venir glisser un peu autour de ma photo. Donc ces sapins, je les ai tout simplement découpés dans un rouleau de tissu qui était en vente chez Action au moment de Noël. En fait, c'est des grands rouleaux de plusieurs mètres avec des bandes de tissu d'à peu près 20 cm de large. Et là, c'était un ton un peu beige comme ceci, avec des endroits avec des petits sapins argentés et blancs dessus. Donc j'en ai détouré quelques-uns dans le tissu. Ensuite, j'ai utilisé un détail de chez In Le Vars, j'ai cherché où je l'avais eu celui-là. Donc le mot beautiful qui, je pense, j'utiliserai comme titre. Après, des fois, vous savez, je change d'avis en cours de route. Et si je ne fais pas mon titre avec le beautiful, j'ai mis de côté ce petit alphabet de chez Action, donc avec les lettres un peu argentées, qui je trouvais allait bien dans les tons, avec un petit rappel avec les strass du ruban. Pour la colle, je vais coller avec ma colle Fabrica Décoru, donc Ep Déco. C'est l'Universal 100, c'est la colle classique, c'est pas la colle de relure. J'ai fait plusieurs projets ces derniers temps et franchement, j'adore cette colle, elle colle super bien. Son seul défaut pour moi, c'est qu'elle fait des fils comme un pistolet à colle et ça m'embête un peu des fois. Mais bon, si on fait attention, c'est pas gênant. Un petit peu de mousse 3D pour monter ma photo ensuite. Et pour ce qui est des encres, alors comme je sais pas encore vraiment sur quelle couleur je pars, j'ai prévu pas mal de couleurs. Donc la Victorian Velvet en distress, la Mild Lavender, la Victorian Velvet encore, et la Dusty Concorde. Donc j'ai pris à chaque fois les classiques et les oxydes. Et j'ai aussi sorti toutes mes encres violettes de chez Color Philosophy. Donc ce sont les encres Prima. Je serais bien partie sur celle-ci pour faire mon fond. Je vais tester, je vais voir, mais je trouvais que c'était celle qui était le plus proche au niveau couleur. Après, ces deux-là sont très jolies. Celle-là est un peu plus rose, ça ira moins bien, je pense. Pour mon fond, je vais utiliser comme d'hab mes chouchous graffiti. Voilà, je les adore. Je vais faire mon fond avec mes taches et peut-être celle-ci en complément. Et j'ai prévu aussi d'utiliser donc les tampons de la planche texture et certainement un peu de texte ou des choses comme ça des autres planches. Et pour les textes, j'en ai sorti plusieurs. Donc j'ai pris celle-ci, c'est toujours du graffiti d'ailleurs, j'ai sorti, je crois, oui. Donc celle-ci qui est sur le thème du bonheur, celle-ci où il y a mon essentiel que j'adore, celle-ci qui est sur le thème de l'homme de ma vie, mais du coup l'amour de ma vie, ça marche aussi pour les enfants. Et celle-ci donc qui est la planche spéciale petite fille que j'adore. Puis voilà, et j'en profite pour vous montrer voilà à quoi j'occupe mes soirées. Pour celles qui veulent des petites astuces, je tamponne tous mes tampons. Dès que j'en ai des nouveaux, je les tamponne, je les mets dans des boîtes. Par exemple, pour vous donner un exemple, voilà, les derniers que j'ai reçus, les tampons Yellow, voilà, j'ai fait mes tamponnages, j'en fais plusieurs exemplaires de chaque. Je détourne tout le soir devant ma télé ou devant, voilà, quand j'ai un moment, pendant que les filles font les devoirs et que j'ai un petit moment de calme. Alors maintenant que je suis en télétravail, j'avoue que j'ai plus le temps de le faire. C'est plutôt le soir et encore si le soir je bosse pas. Mais voilà, je me fais des petites boîtes pour chaque collection, pour chaque marque. Donc les graffitis sont à part parce que c'est vrai que je les utilise beaucoup. J'en ai 4 boîtes, donc celle-là où on a un peu tout ce qui est fleurs et les petits monstres. Là, j'ai un peu tout ce qui est école, peinture, l'été, des étiquettes, les petites pinces clips. Là, on a tout ce qui est un peu cinéma, etc. Ensuite, là, j'ai tous mes feuillages, mes étiquettes plus classiques et mes cadres. Et pour finir, là, j'ai donc tout ce que j'avais fait en fait quand j'ai travaillé avec la boutique en tant qu'invité créative sur la collection Octobre Rose. Donc j'en avais fait un max dans les tons gris et roses de la collection. Donc il m'en reste pas mal et je les utilise. Voilà, je les glisse un peu par-ci par-là. Parce que du coup, il faut que ça soit dans les bonnes couleurs. Voilà, c'est juste pour vous montrer que j'ai tout d'avance et que du coup, j'ai plus qu'à piocher quand je veux créer. Et je trouve que c'est vachement plus facile et ça fuse plus vite. Et après, dans des petits sachets comme ça de chez Action, je mets tout ce qui est les grands tampons. Donc là, c'est le grand tampon de la planche Espoir. Là, on a des petits textes de la planche papier mamie et de la planche Photobooth. Là, c'est donc la planche qui va avec la collection mise en point, il y a l'appareil photo. Et là, donc, c'est la planche où il y a les pinceaux, les choses comme ça, et les chevalets. Comme ils sont trop grands pour entrer dans les petits cases des boîtes, du coup, je les mets dans des petits sachets. Et je fais ça pour toutes mes marques, en fait, histoire voilà, d'avoir mes tampons de fait d'avance. Alors, il me faut un crayon de papier, j'y ai pas pensé. Donc, comme d'habitude, je vais venir positionner mes différents éléments de base. Ceux que je sais que je vais mettre, c'est sûr.
Donc je vais glisser mes petits sapins comme ceci, je pense, quelque chose comme ça, derrière ma photo. C'est juste pour pouvoir en faire l'empreinte après et savoir où est-ce que ça sert à rien que je mette de l'encre. Ouais, ça, je ferai quelque chose comme ça, je pense peut-être, ouais, plutôt comme ça. Donc je vais noter que ma photo, elle s'arrête ici et ici. Hop. Mes petits sapins, ils sont là et là. Donc je vais faire un petit trait en dessous. Hop là. Les deux autres, je vais les remettre droit. Et ils sont ici et ici. Et ma grande bande, elle est là. Voilà. Ça me permet de savoir un peu où sont positionnés tous mes éléments avant de venir ancrer. Donc je vais prendre ma petite planche chouchoute. Donc elle s'appelle Splatch, hein, je vous l'ai déjà dit, je pense. Mais je vous le redis pour celles qui n'auraient jamais vu quand je m'en sers. Qu'en fait, ce sont des grosses tâches et ça vous permet de créer votre fond sans avoir besoin de, voilà, de votre petit morceau de plastique ou autre système, parce qu'on peut le faire de plein de façons différentes. Ça vous permet juste en fait de pouvoir vraiment positionner vos tâches là où vous le désirez. Alors je me prends mon petit papier testeur, parce que vous le savez, je le fais tout le temps, je teste toujours la couleur avant de l'appliquer directement sur ma page. Hop, donc je vais tester la couleur du violet que j'ai choisi. Donc c'est la Soft Lilac de Prima. Hop. Alors c'est pas une oxyde, donc du coup le rendu va être beaucoup plus léger que quand vous le faites avec les oxydes. Les oxydes ça marque beaucoup plus. Les distress classiques ou les encres comme ça, le rendu va être beaucoup plus léger, c'est sûr. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment un rendu beaucoup plus light. Alors j'en ai pas mis beaucoup, hein, c'était juste pour vous montrer. Mais le rendu sera beaucoup plus léger du coup. Hop, surtout que là on est sur une couleur vraiment très claire. Alors je vais essayer d'en mettre bien partout. Hop, je vais prendre mon petit tapis de tamponnage. Ah, je l'ai fait tomber bien évidemment. Voilà, que je vais glisser en dessous de ma page pour avoir une meilleure... que ça tienne mieux en fait. Voilà. Hop, comme ceci. Je réancre. Et je vais venir faire pareil de ce côté. Ensuite, je positionne mon ruban pour voir si je suis bien au bon endroit. Alors voilà, on voit très peu mes tâches, du coup, je vais les refaire. Voilà, ça me permet de positionner vraiment, de pouvoir calculer où est-ce que je vais, si je décale ou pas en hauteur. Voilà, là, on devrait mieux voir. Ça devrait dépasser un petit peu plus. Ouais, nickel. Impec. Alors, ce que je vais faire, en fait, je vais me servir de celui-ci qui est de forme allongée, en fait, pour faire tout le long, comme une espèce de... Je suis pas sur le tapis, du coup, ça ancre pas. Comme une espèce de ligne, en fait, autour, pour que ça ressorte un peu autour du ruban. Je fais exprès, hein, je veux que ça soit assez léger. C'est juste pour qu'il ressorte un petit peu l'encre autour. Voilà. Et ensuite, pour faire le reste, je vais prendre l'autre tampon. Donc l'autre tâche, celle-ci, la grosse un peu éclatée. Hop. Parce que pour faire une plus grosse zone, c'est quand même plus pratique de prendre celui qui a le plus gros motif. Et je vais venir la mettre ici, donc où il y aura ma photo. Hop. Voilà, comme ceci. Ça me paraît plutôt sympa. Je vais faire blouser un peu mon tissu comme je voulais qu'il soit. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors je ne vais pas laisser comme ça, hein, rassurez-vous, je vais travailler ça encore un petit peu. Je vais juste prendre une petite lingette, histoire de nettoyer mes tampons, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a de l'encre dessus, tellement elle est claire une fois appliquée sur le tampon, mais il y en a bien. Bon, ça va pas beaucoup me le tâcher, mais bon. C'est ma planche chouchoute, donc j'en prends soin. Hop là. Alors, où est-ce que j'ai mis la petite pellicule? Ici, hop. Pensez bien à toujours remettre
vos 2 couches de protection, ça les protège quand même vos tampons. Ensuite, je vais venir prendre le tampon texte et je vais venir apposer un petit peu de texte. Alors, je voulais faire un test. Où est-ce que j'ai mis ma bande de test? Voir si là d'ici, je prends la Dusty Concorde en Distress, elle ressort pas trop. Ça fait foncer quand même. Je vais tester en version oxyde, parce que des fois avec l'oxyde c'est plus léger. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc je vais la prendre en version. Donc celle-là, c'est la Dusty Concorde. Hop, et je vais la prendre en version oxyde. Donc c'est la planche, c'est une planche graffiti, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-ci, où on a du texte et des étiquettes. Hop. Je reprends ma petite page, ma Distress. Alors je fais toujours à la main, vous le savez, j'aime mieux faire comme ça. C'est une habitude. Hein. Après, chacun fait comme il en a envie. Comme je le dis toujours, c'est les goûts et les couleurs, c'est personnel. Voilà. Hop, donc j'ai mis mon texte. Donc je vous la remonte, c'est celle-là. Et maintenant, je vais venir prendre la planche. Alors, j'avais bien envie de faire le cercle, celui-ci. Et je voulais voir ce que ça donnait. Donc, tout simplement, vu que je me fais un petit test, vous allez voir que c'est l'avantage d'avoir toujours son petit testeur. Je vais le tamponner en noir là-dessus. Je vais positionner ma photo par-dessus et voir ce que ça donne. Si ça me plaît le rendu et si ça, au niveau des couleurs, ça fait joli. Hop. Voilà, donc j'ai fait mon petit cercle. Ouais, ça rend plutôt pas mal. Alors, sachant que j'ai mes sapins. Ouais, si ça match. Ok. Donc là, je vais reprendre ma page. Je vais essayer de bien positionner ma photo et mon ruban pour bien voir à quel endroit je vais venir tamponner mon cercle. Pour pas avoir un rendu qui est pas joli ou pas là où je voudrais. Alors je vais en mettre un ici et puis un en bas. Hop. Impec. Donc ça fera comme ça. Et le deuxième, je vais faire la même chose, mais direction le bas. Hop là. Je le nettoie. Alors passez bien, appuyez un peu avec le doigt pour enlever dans les rainures, sinon si après vous décidez de le faire d'une autre couleur, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises si vous ne nettoyez pas comme il faut. Ça m'est arrivé l'autre jour, je ne sais pas comment ça se fait, parce que d'habitude, en général, je fais attention. Là, j'ai pas fait attention et du coup, mon tampon était sale. Et du coup, ça rendait vraiment pas très joli. Hop. Voilà, donc je repositionne, je regarde ce que ça donne. Ouais, c'est ce que je voulais, c'est nickel. Hop, je ferme le noir. Pour l'instant, je vais venir tamponner en ton sur ton avec celle-ci. Un tampon de fond, je ne sais pas encore lequel. Tac, tac, tac. J'ai bien envie de prendre le petit tampon Constellation de Florilège. Je crois que c'est Florilège. Ou Lime Citron, je ne sais plus celui-là. J'ai un doute. Alors, vous voyez, l'encre, elle est vraiment très légère. Du coup, ça apporte quelque chose, mais ça reste assez discret quand même. Hop. Ah, bon, je ne veux pas en mettre sur la photo par contre. Voilà. Ça me plaît. Voilà, moi j'aime bien, ce que j'aime dans le fait de créer voilà, ses propres fonds, c'est que voilà, c'est vous qui décidez ce que vous allez y mettre, comment vous allez y mettre. Et ça, franchement, je trouve que ça laisse une plus grande liberté et ça me plaît beaucoup. Ensuite, donc je pense que je vais arrêter là pour les tamponnages. Pour l'instant, je rajouterai peut-être du texte après. Je vais venir coller mon ruban. Donc tout simplement, je vais venir mettre la colle
en dessous, sur la ligne. Hop. Alors j'en mets assez généreusement parce que le ruban il est assez gros. Il y a les strass dessus, je pense que du coup ça va faire du poids. Je vais passer mon pot de colle sur la ligne. Je me suis un peu éloignée. Voilà. Je pense que ça devrait suffire. Et je vais venir coller mon ruban. L'avantage de la colle liquide, c'est que du coup, je pourrais le bouger pour faire l'effet un peu foncé dont j'ai envie. Voilà, comme ceci. Alors, j'appuie un petit peu là, au milieu, voilà, pour que la colle prenne bien partout. Hop, il s'est un peu chiffonné. Voilà, je vais repositionner ma photo à sa place. Et je vais venir coller donc mes petits sapins. Alors pareil, je mets la colle directement dessus. Hop. Et je vais venir le glisser. Alors je donne un peu la forme dans le sens inverse qu'il est. Hop. Pareil pour le plus petit des deux. Alors j'ai perdu un sapin en route, je ne sais pas où il est, je ne le vois plus. Voilà. Alors, faites attention à la matière, si vous utilisez le même genre de papier, la matière est un petit peu ajourée, donc ça passe à travers. Donc faites attention, vous voyez ce que je vous disais, ça fait des petits fils. Je ne veux pas en mettre sur ma photo, donc je vais la décaler. Même si je crois que c'est déjà fait. Non, c'est bon. Hop. Si, j'ai mis un petit peu de colle en haut à droite. Alors si vous l'enlevez tout de suite, ça part. Si vous laissez, ça ne part plus. Voilà. Ah, j'en ai remis ici. Bah, c'est pas possible. Je suis en train de mettre en fait des fils plein ma photo. Voilà. Ensuite, je vais coller. Alors, est-ce que je l'ai fait tomber l'autre sapin? Non, il est là. Hop. Donc j'ai mes petites traces, donc je sais où il va. Hop. Alors j'en ai plein les doigts, bien évidemment. Donc, je vais enlever la colle sur mes doigts. Voilà. Avant de toucher quoi que ce soit d'autre. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et ensuite, je vais venir regarder un petit peu dans mes étiquettes, qu'est-ce que je pourrais utiliser. J'avais bien envie de mettre une de ces petites étiquettes comme ceci. Alors, je ne sais pas encore de quel côté, peut-être comme ça. Par contre, je vais venir mettre un petit peu de couleur à l'intérieur avec mon pinceau. Hop. Donc, tout simplement, je prends... Hop, je vais fermer la colle. Je prends mon petit bloc. Bah, le crayon ira pas plus bas. Je dépose mon encre dessus. J'ai pas d'eau, bien évidemment. Alors, système D, je n'ai pas pensé à prendre de l'eau comme j'ai pris un pinceau aquarelle, je n'ai pas pensé à prendre d'eau, donc je vais prendre mon piche d'eau. Hop, pour mouiller. Et je vais venir mettre un petit peu de violet sur mon étiquette. Alors ça reste très léger, hein, le violet il est très très clair. Mais ça me suffit, j'avais pas envie de plus foncer. Hop. Alors j'en remets à certains endroits, c'est juste pour que voilà, ça fasse des petites touches. J'ai les doigts pleins de fils à cause de la colle. Donc je pense que je vais la mettre comme ça ensuite. Hop, je nettoie mon pinceau tout de suite. Hop là. Donc je vais la laisser sécher parce qu'elle est mouillée, du coup elle gondole un peu. C'est un papier assez fin sur lequel je tamponne. Ensuite, je vais rajouter un petit feuillage, je pense. Mais lequel? Hop. Alors, je vais prendre des petites fleurs de la planche. J'ai mangé le nom. Floraison. Alors, il m'en faudrait une deuxième, la même. Voilà, comme ceci. Voilà, je vais peut-être les coloriser. Ouais, je pense que ça sera plus joli. Donc, je vais prendre ma Distress Oxide. Hop.
Ah, à moins que du gris, ça puisse faire beau. Je viens d'avoir une petite idée. Je vais tester pour voir si je mets du gris. Est-ce que ça ressort? Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais reprendre mon pinceau. Je le remouille. Voilà, hop. Et je vais venir appliquer l'encre Distress dessus. Hop. Et je vais laisser sécher. Ensuite, pareil, je remouille un peu parce qu'il n'y a pas assez d'eau, je trouve. Et je vais faire la deuxième. Voilà. Alors, j'en ai pas mis de partout, hein, vous le savez, j'aime bien quand c'est pas très net. Alors, il me faudrait par contre un gris un peu plus foncé. Je suis en train de chercher dans ma boîte des gris, parce qu'il y a 2 tons de gris différents. Et j'aurais voulu l'autre gris, celui qui est plus bleuté. Mais je ne sais pas s'il m'en reste. Si. Ouais, c'est celui-là que je voulais. Est-ce que j'en ai une deuxième? J'ai pas l'impression d'en avoir une deuxième. Oh, flûte, flûte, flûte. Alors, je vais les sortir, ça ira plus vite. Hop. Alors, je suis désolée, je le fais hors caméra parce que sinon j'en ai pour 10 000 ans. Hop là, c'est bon, j'en ai une deuxième. Hop. Vous voyez, ça permet quand vous en avez d'avance justement de pouvoir venir glisser vos décos comme vous le souhaitez. Voilà. Donc là, on est sur le même gris. Je vais venir prendre ma petite fleur et ma feuille et les glisser comme ceci. Alors j'essaye, hein, je teste, je verrai si ça me plaît ou pas. Je sais pas si ça vous arrive, mais des fois, moi, je mets plein de trucs et à la fin, finalement, j'enlève tout. Parce que c'est pas ce que j'avais envie. Voilà. Et j'avais envie d'essayer de glisser un des grands feuillages comme ceci par en dessous. Oups. Il est en train de se faire la malle. Alors, comme c'est sur le ruban, c'est pas plat, donc ça tient difficilement à sa place. Voilà, comme ceci. Hop, ça me va. Donc maintenant, je vais passer au collage et je vous montre ce que ça donne avant de voilà, faire les dernières petites finitions, le titre, etc. etc. Alors, je n'ai pas fini de tout coller, mais d'autres petites idées me sont venues hors caméra, donc je vous les montre tout de suite. J'ai d'abord colorisé 2 autres fleurs de floraison, avec celle avec le petit tortillon, moi je les appelle en dessous, que je vais venir coller en fait comme ceci autour de mes cercles, voilà, pour les illuminer un petit peu, enfin apporter une petite touche sur les cercles. Et je voulais mettre une petite feuille avec. Donc je vais positionner un petit peu ma fleur par rapport à là où je peux mettre la feuille en fait et que ça fasse joli. Voilà, comme ceci, je pense. Donc je vais les coller tout de suite avec du double face, hein, tout simplement. Hop. Hop. Alors c'est des petits motifs, donc il n'y a pas besoin d'un grand bout de scotch. Et pour les coloriser, j'ai utilisé celle-ci, l'autre teinte de violet des Color Philosophie, donc qui s'appelle Améthyste. Ces encres, elles sont vraiment très bien. Je suis une fan inconditionnelle des Distress classiques et oxyde, bien évidemment, parce qu'elles se complètent, je trouve. Mais je trouve que les Color Philosophie sont vraiment très très sympas aussi. Voilà, comme ceci. Et je vais faire pareil pour celle du haut. 2 petits bouts de scotch. Hop là. Alors, du coup, ça marche mieux sur le cercle du bas parce que il n'y a pas de sapin. Voilà. Comme ceci. Ça me plaît. Je pense que c'est plutôt pas mal et que je vais rien rajouter d'autre. Peut-être une petite étiquette histoire de mettre un petit mot dessus. Si j'en trouve une qui convient à ce que je veux. Est-ce que j'aurais pas pu mettre ça par exemple autour de ma photo? Est-ce que ça aurait fait joli si j'avais rajouté un petit cadre en plus?
Je vais la décoller si j'y arrive, juste pour voir. J'aime bien. Mais ça cache ma fleur. Il faut que j'arrive à passer ma fleur par-dessus, du coup. Pas par en dessous. Sinon, on ne la voit plus. Voilà. En fait, ce que je veux faire, c'est que je veux pouvoir venir mettre ma date par-dessus. Je vais le renlever. Ça se décolle assez facilement. Et je vais venir tamponner 2018 dessus, puisque la photo date de 2018. Alors, j'ai essayé de prendre que le chiffre. On doit être bon, normalement. Voilà, nickel. J'ai le don, en général, pour tamponner à côté. Hop. Et je vais venir mettre un petit peu de l'encre. Donc, celle-ci, là, la violette foncée de chez Prima. Sur le contour des étiquettes. Juste pour les faire ressortir un petit peu. Celle-là, je la remplis. Hein. Celle-là, je veux juste le contour, mais l'autre, je la remplis. Et je vais en mettre un petit peu aussi sur le cadre intérieur. Alors là, volontairement, je l'estompe beaucoup plus parce que j'ai pas envie que ça soit trop foncé. Voilà, juste comme ça. Hop, et je reviens la glisser par en dessous. Hop, comme ça. Je repositionne ma petite fleur. Il y a pas mal de choses qui passent au même endroit du coup. Elle n'arrivait pas à glisser. Voilà. Je vais y arriver. Hop. Alors, je le remonte un tout petit peu. Je vais venir le coller. Je vais utiliser de la mousse 3D, je pense. Ça sera le plus simple pour que mon petit cadre il reste en place. Alors en fait, pour la page, j'ai fait pareil. J'ai mis 2 épaisseurs de mousse 3D l'une en dessus de l'autre. Parce que sinon, il n'y a pas assez de hauteur par rapport à l'épaisseur de mon ruban qui est quand même assez épais. Hop, donc j'en mets 2 l'une sur l'autre. En fait, ça va juste permettre que mon cadre reste en place. Sinon, il va faire que de bouger. Voilà. Ah! Je suis en train de tout arracher. J'ai fait une bêtise. Je fais des bêtises. Hop là. Voilà. Comme ça, il est là où je veux qu'il soit. Et je vais juste mettre un petit bout de scotch double face sous ma fleur pour qu'elle tienne en place. Parce que du coup, comme je l'avais coincée sous la photo avec du scotch, et là, elle va plus tenir parce que elle est plus prise dans la bande de scotch qui maintient tout sous la photo. Est-ce que je vais arriver à la re-rentrer? Oui. Voilà. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais venir voir mon titre. Où est-ce que je peux le caler? Peut-être ici, comme ça. Ou ici. Donc, je pense que je vais le mettre là. Et je vais le mettre avec la colle de F-Déco aussi. Ah non. Je me rappelle la dernière fois que j'ai collé un titre avec. En fait, comme il fait plein de fils, il y avait plein de fils de partout. Et c'est super long et pas pratique de les enlever. Donc, je vais y faire avec le stylo colle de chez Action parce qu'ils vont très bien. Il y en a qui m'ont dit que dans le temps, ça tenait pas. Moi, j'ai des pages que j'ai collées avec il y a... Allez, je vais pas dire un an, hein, mais plusieurs mois déjà, bien 7-8 mois. Et rien n'est retombé de ce que j'avais collé avec. Donc peut-être que j'en mets beaucoup et que ça tient mieux, je sais pas. Mais en tout cas, moi, rien ne s'est décollé. Donc pour l'instant, franchement, je continue à les utiliser et je les aime vraiment bien, ces stylos. Ça permet vraiment d'en mettre juste là où on veut et pas de partout. Hop, voilà. Et maintenant, je vais venir ajouter un petit peu de texte. Je vais vous laisser 2 petites secondes.
Alors voilà, ma page est terminée. J'ai juste rajouté en fait hors caméra le texte L'amour de ma vie, donc qui vient de la planche L'homme idéal de chez Graffiti toujours. Donc ici, ici. Et j'ai rajouté un autre petit texte d'une autre planche, donc c'est sur celle-ci. Le Tu es mon essentiel, donc que j'ai mis en ton sur ton avec le violet des fleurs les plus foncées, ici et ici, autour de mon emplacement photo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à travailler cette couleur qui est ma couleur préférée, hein, mais que je ne scrape jamais. Et voilà, je m'étais dit, ça sera le défi scraper en violet. Parce que voilà, le violet, je trouve que c'est une couleur magnifique, mais qui n'est pas toujours très simple à scraper. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!